téléspectateurs de la Living Water Channel, bonsoir. Nous sommes sur une heure dans la cité, je dirais peut-être dans la cité. Et voici notre programme, j'ai envie de dire, il continue d'être le meilleur que nous avons sur les antennes à Bafoussam. Et c'est un privilège, particulièrement et surtout personnellement, de savoir que vous êtes nombreux comme ça à avoir pris le rendez-vous. Aujourd'hui, il y a un thème qui nous est soumis justement, c'est les églises pentecôtistes et le développement. Nous faisons aujourd'hui ce qu'on appelle un état des lieux. En effet, notre mission aujourd'hui, c'est d'essayer de voir en quoi est-ce que les églises pentecôtistes, je le mets en guillemets, ont contribué au développement de notre nation. Nous faisons un état des lieux aujourd'hui et pour le faire, il y a déjà vous. Et je commence déjà ici à présenter le panel, ça veut dire ces personnes qui ont décidé d'être encore là aujourd'hui pour qu'on discute ensemble de cela. Le premier, je vais le présenter, c'est un visage auquel vous vous êtes déjà habitué, c'est le pasteur Napoléon. Pasteur Napoléon, bonsoir. Pasteur Marcel, bonsoir. Comment vous allez aujourd'hui? Tu vas bien, par la grâce de Dieu. Il faut dire qu'on commence un peu en retard. Je vous fais des excuses, ou moi je m'excuse déjà, et je profite ici pour vous transmettre les excuses de tous ceux-là qui sont ici de ce côté. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques. Je veux accuser la baisse de tension, mais voilà, les choses sont revenues dans l'ordre. Nous allons poursuivre. Le deuxième, je le présente, vous le connaissez aussi, c'est le pasteur Maurice, pasteur Mgossi Maurice. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Living Water Channel. Et je voudrais leur dire merci pour leur attente. Voilà. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, on devait parler d'une autre chose, mais le débat, il est renvoyé pour demain. Il sera très houleux, je vous promets déjà. Enfin, on va parler demain des impôts au Cameroun. Vous êtes tous au courant que ici et là, des boutiques, parfois des portails, sont en train d'être scellés justement pour les questions d'impôts. Demain, on va revenir sur la question. Aujourd'hui, on a fait le tour des rues comme pour interviewer des gens pour qu'ils nous donnent leur point de vue en ce qui concerne les taxes au Cameroun. Sont-elles nombreuses? Sont-elles coûteuses? Et justement, est-ce qu'un climat comme celui-là favorise les investissements? Demain, voilà ceux autour duquel nous allons nous entretenir. Mais pour aujourd'hui, justement, faisons un état des lieux sur l'attribut, ou du moins, j'ai envie de dire, la contribution des églises pentecôtistes dans le développement de notre nation. Je vais quand même ici déjà rappeler que le débat, lui, est houleux sur les réseaux sociaux. D'un bout à l'autre, je ne vais pas dire du pays, mais du monde. Je prends quelques pays, pourquoi pas en Europe, la France, aux États-Unis, bien sûr, et quelque part vers le Canada, où beaucoup de gens s'accordent justement à montrer cette image. Voilà, comme quoi en Europe, par exemple, on n'a pas beaucoup d'églises. On a pratiquement, je vais dire, 2 à 3 grandes églises sur lesquelles la plupart des personnes s'accordent. Et voilà, le développement est évident. Les pays en Europe semblent émerger, ils semblent évoluer. Pareil aux États-Unis, pareil du côté du Canada et pourquoi pas en Asie où il n'y a pratiquement pas beaucoup d'églises. Et voilà, on se retrouve dans un contexte en Afrique et particulièrement au Cameroun où à pratiquement chaque carrefour on a une église. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, et que je vous pose aussi bien sûr, je vais commencer avec le panel, c'est justement en quoi est-ce que ces églises contribuent au développement de nos nations. Certaines personnes jusqu'ici se sont accordées à dire que les chrétiens pentecôtistes sont des paresseux. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point de vue? Est-ce que vous êtes d'accord, je veux dire, sur cette parole-là? Quelque part, il y a un temps, quelqu'un l'a dit, et cela a rendu tellement célèbre, que la religion est l'opium des peuples. Qu'on peut dire que la religion est une sorte de drogue qu'on a donnée aux gens et qui justement leur donne d'être assez passifs sur les questions de développement, sur les questions, j'ai envie de dire, d'épanouissement. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes ensemble, ça veut dire nous et vous de l'autre côté pour discuter de ces questions. Nous allons prendre une très courte transition après quand nous serons revenus pour débattre. Chers téléspectateurs, nous voici revenus. Je vais rappeler les numéros. Certains d'entre
d'entre vous les connaissent déjà. C'est le 656 03 04 61. Je reprends 656 03 04 61. Le deuxième, c'est un numéro orange, non, un numéro MTN, je précise, le 651 54 38 64. 651 54 38 64. Nous parlons de développement et justement nous voulons voir aujourd'hui en quoi est-ce que les églises pentecôtistes, je précise bien pentecôtistes, contribuent à ce développement-là. Mais déjà le développement se croit, certains d'entre vous sont allés à l'école, ils peuvent le définir mieux que moi, mais la chose que je sais, c'est que le développement se différencie un peu de la croissance en ce que il apporte une certaine amélioration dans les conditions de vie des personnes. Ça veut dire qu'on a plus de personnes qui sont éduquées, on a plus de personnes qui ont accès justement à la santé, plus de personnes qui peuvent bien se nourrir chaque jour et pourquoi pas se vêtir, plus de personnes qui ont accès à des logements, je ne vais pas parler de logements sociaux, mais de logements qui sont à leur coût. Voilà un peu ce qu'on appelle, ou du moins ce qu'on peut définir comme étant le développement. Ce n'est pas nécessairement, je vais dire, les gratte-ciel, les rues ou les routes et tout le reste, mais je veux quand même qu'on reste dans ce type de développement et justement aujourd'hui qu'on voie en quoi les églises pentecôtistes ont contribué à cela. Pasteur Ngossi, je vais commencer avec vous. Nous faisons aujourd'hui un état des lieux pour justement faire une sorte de bilan ou voilà, sur en quoi est-ce que les églises pentecôtistes ont aidé à l'amélioration des vies, voilà, de ceux qui sont leurs fidèles. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire lorsque vous observez, pour avoir été pasteur, ça fait plusieurs années, et chrétien pour encore plus d'années, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire sur la contribution de l'Église dans le développement de notre nation? Merci, pasteur Marcel, de m'avoir passé la parole. Je dirais que, en ce qui me concerne, je suis très mal placé déjà pour parler du développement au niveau des églises pentecôtistes par rapport à la nation. Mais dans ma petite expérience, si c'était, je dirais, si c'était un ancien, si c'était un ancien, lorsque je parle des anciens, je dis des pères de l'église, ce serait mieux, il serait mieux placé pour nous dire un certain nombre de choses. Mais bon, je dirais tout simplement que le développement au niveau des églises pentecôtistes, c'est en train de prendre un pas. C'est vrai que c'est pas très tôt, mais c'est en train de prendre un pas. Vous êtes à la maison, ça c'était la réponse du pasteur Maurice, vous êtes à la maison, vous souhaitez contribuer, vous souhaitez donner votre point de vue justement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui se sont accordés pour dire que les chrétiens pentecôtistes sont tous des paresseux. Je les ai écoutés le dire, j'ai interviewé certains, je vais peut-être pas vous présenter l'interview ici aujourd'hui, mais ils sont d'accord sur ce fait qu'on a tout prêché dans les églises pentecôtistes, j'ai envie de dire, à part justement le fait de leur montrer comment prospérer. On leur a parlé de prospérité, on leur dit ou on leur donne de recevoir chaque jour la prospérité et ils le reçoivent sur des coups ou sur un mot particulier qu'on dit Amen, j'ai envie de croire. Mais on a aujourd'hui un peu peur qu'à force de dire Amen, et voilà, on est resté dans les mêmes conditions et peut-être pratiquement un peu plus terrible encore. Pasteur Napoléon, je voulais quand même déjà que vous donniez un peu vos remarques sur le sujet. Est-ce que justement aujourd'hui on peut parler d'une contribution, j'ai envie de dire, avérée des églises pentecôtistes dans le développement de notre nation? Ouais. Homme de Dieu, rappelez-vous que pendant un programme ici, vous avez dit que un débat qu'on a fait ici dernièrement, il a dit que si moi je gagne les élections présidentielles dans ce pays, moi je vais prendre beaucoup de musulmans, je vais prendre beaucoup de païens pour qu'ils soient mes ministres. Et il y a quelqu'un qui l'était contre. Parce que moi, j'aime toujours dire que je parle de ce qui est
tant vraiment Ouais, regarder, vous avez expérimenté, oui. expérimenter pour voir, parce que quand je regarde en vérité, parfois ça dépend. J'ai dit dernièrement que les enseignements ont amené les chrétiens pentecôtistes comme l'église de l'époque dans le temps des apôtres. Rappelez-vous que dans le temps des apôtres, et se sont restés en Jérusalem, les gens vendaient les maisons, les gens vendaient les choses pour venir déposer au pied des apôtres. Ils passaient le temps seulement à manger, peut-être attendaient que Jésus revienne bientôt. Et c'est toujours le même évangile qu'au Cameroun. Beaucoup de pasteurs ont prêché. C'est pour ça que moi, je me lève toujours contre le livre d'Apocalypse que les gens venaient citer, surtout même dans les chaînes de télévision chrétiennes. Parce que vous savez que dans cette époque, il fallait que Dieu se lève contre cette église pour pousser une persécution terrible pour les disperser. Parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils attendaient seulement manger et boire, attendre le retour de Jésus. C'est le même problème que l'église pentecôtiste au Cameroun, surtout ici à l'ouest, est en train de passer encore ce même temps. Parce que voyez-vous, j'ai remarqué beaucoup de chrétiens, comme j'avais dit ici dernièrement, quand quelqu'un devient chrétien, quand on dit que Dieu t'a appelé, tu as un appel. Et on ne cherche pas à connaître quel est ton appel. Directement, tu quittes même ton pasteur, tu vas ouvrir ton église parce qu'on a dit que tu as eu un appel. Pourtant, l'église, ce n'est pas ça. Tout simplement parce que j'ai constaté aussi que beaucoup de chrétiens pentecôtistes, on ne laisse pas, parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19, il dit qu'il allait faire le monde de mes disciples. Or, les pentecôtistes sont en train de faire les membres de l'église. Les membres au lieu de faire les disciples. Parce que quand on parle de disciples, on pouvait voir, tu peux voir, quelqu'un peut être ministre et il est disciple. Quelqu'un peut avoir un société mais il est disciple. Quelqu'un peut avoir beaucoup de choses mais il est disciple. Donc ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, on va maintenant rester boire, parler en langue pour attendre le retour de Jésus. Parce que vraiment, je pense que c'est un échec dans l'église pentecôtiste. Je dis ça à haute voix parce que j'ai remarqué beaucoup, même qu'ils étaient les chauffeurs. Quand ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont abandonné carrément le travail. Et quand tu regardes même beaucoup, on a appris pour que ce soit, par exemple, les gardiens, ils ne viennent pas à l'heure, ils prétendent qu'il est au travail. Je me rappelle même que dans mon quartier, parce qu'ils aiment toujours parler de ce que j'ai expérimenté, surtout dans ma part. Il y a mon petit frère que j'avais pris au village, il m'a demandé de lui faire un salon de coiffeur. Et je lui ai fait un salon de coiffeur. Chaque fois qu'il travaille un peu le matin, 500, les amis viennent dire qu'on ne va pas évangéliser, ils n'avaient même aucune connaissance. Tu vois, il ferme directement son salon et c'est comme ça qu'il a tourné, comme ça finalement j'ai liquidé ça. Donc vous voyez que l'église aujourd'hui, je pense qu'il est temps que l'église doit constater que même si on attend le retour de Jésus, je suis conscient qu'on attend le retour de Jésus, mais on doit attendre le retour de Jésus en travaillant. On ne doit pas attendre le retour de Jésus en tombant au lit pour attendre le retour de Jésus, parce que quand la famille va te frapper, il faut même le Jésus là, tout va abandonner en chemin. Ok, je comprends. Pasteur Maurice, je continue un peu avec vous. Je voudrais quand même déjà qu'on essaye de voir, lorsqu'on parle justement de cette contribution de l'Église dans le développement économique et social de notre nation, à votre niveau, qu'est-ce que vous voyez déjà? De quelle contribution s'agit-il exactement? Est-ce qu'il s'agit pour l'Église d'ouvrir des entreprises? Est-ce qu'il s'agit pour l'Église, j'ai envie de dire, de créer des emplois? Est-ce qu'il s'agit pour l'Église aussi, peut-être, je ne sais pas trop, de rassembler ceux des membres là, qui sont peut-être des businessmen, pour voir comment est-ce que justement on peut mettre en place, je veux dire quoi, une initiative qui justement aiderait comme ça l'Église à contribuer à ce développement économique et social de la nation. À quel niveau est-ce que justement vous voyez cette contribution? Ok, parlant de la contribution des églises pentecôtistes au développement de la nation, je voudrais que je ne vais pas directement entrer. Vous permettez, s'il vous plaît. Ok, l'appelant est parti.
insistez à défaut, s'il y a un problème des réseaux chez les spectateurs, vous envoyez un message. Oui, Pasteur Maurice. Oui, je ne vais pas entrer dans ta question, mais je voudrais revenir un petit peu dans la Genèse. Lorsqu'on regarde l'église pentecôtiste au Cameroun, on va constater que à l'église pentecôtiste au Cameroun, on n'a pas ce qu'on appelle quand on regarde la couche qui entre à l'église pentecôtiste, ce sont des démunis, ce sont des personnes qui ont été délaissées, ce sont des personnes qui n'ont pas, comment dire ça, des personnes qui n'ont pas de voix. Voilà la catégorie de personnes qui commencent à entrer dans des églises pentecôtistes. Et à partir de là, pour commencer à contribuer au développement, il faut d'abord faire comprendre à ces personnes qu'ils ne sont pas délaissés, qu'ils ne sont... en fait, comment dire, renouveler leur intelligence, comme le dit la parole de Dieu. Renouveler leur intelligence. Et à partir de là, voilà déjà comment est-ce que l'église pentecôtiste commence à contribuer au développement. En renouvelant l'intelligence de ses membres, premièrement. Maintenant, il ne suffit pas seulement de renouveler leur intelligence, parce qu'il faut maintenant les replacer dans la société. Parce que la majorité, ce sont des personnes qui n'ont pas d'appui. Vous connaissez ici au Cameroun, pour être quelqu'un, il faut être... il faut avoir quelqu'un quelque part. Maintenant, du coup, on peut bien avoir un CAP, on peut bien avoir un BPC, on peut bien avoir un probatoire ou un bac, ou alors un bac plus 4 ou plus 3. Mais on ne trouve pas le chemin. Pourquoi? Parce que tous les chemins sont verrouillés d'avance. Vous connaissez le système. Non, mais je croyais que... Oui, allez-y. Oui, maintenant, il faut que ce que les hommes de Dieu font aujourd'hui, c'est de pouvoir enseigner, c'est d'enseigner à leurs chrétiens, c'est d'enseigner à leurs chrétiens comment est-ce qu'il faut s'auto-employer. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais on a déjà quelques petits fruits. Dernièrement, je veux prendre cette convention ici, qui a eu lieu ici à Bafoussam, au 4 étoiles de l'ambassade de Jésus-Christ, qui a pour leader majeur l'apôtre Bernard Tatigny. Il a invité des personnes, il a invité un apôtre qui venait essentiellement enseigner sur la prospérité, comment devenir prospère. Et ce comment devenir prospère, ce n'était pas seulement dans le recevoir, ou alors dans le donner, le jeûne et de prière. Il enseignait comment entreprendre. Donc, c'est en train de se suivre. C'est pourquoi moi je dis, c'est en train de partir petit à petit, petit à petit. Et je crois que d'ici là, on verra de grandes choses. Non, mais justement, vous avez parlé du système, un système verrouillé. Est-ce que justement les églises ne sont pas un peu en marge de ce système-là? Ça veut dire qu'elles ont un autre couloir sur lequel elles avancent, sur lequel elles se créent leurs propres possibilités. Est-ce que justement, on devrait parler d'une église qui dépend de l'État, justement, pour assurer son propre développement? Mais, pasteur Marcel, l'église actuellement ne dépend pas de l'État. L'église pentecôtiste ne dépend pas de l'État. J'étais en train de dire tantôt que au départ, on a eu... Vous permettez? Oui. Allô, bonsoir.
Oh, l'appelant est parti. Je ne sais pas si c'est des problèmes de réseau. C'est le deuxième appelant comme ça qui justement ne parvient pas à nous joindre directement. N'hésitez pas, vous pouvez continuer d'insister. Je voudrais profiter pour saluer deux messieurs que nous avons rencontrés aujourd'hui qui probablement sont en train de regarder l'émission. Vous espériez justement... Bon, voilà, l'appelant revient, on le prend. Allô, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Je vais juste répéter la consigne quand vous appelez pour qu'on puisse vous écouter de ce côté. Baissez le volume de votre téléviseur parce que du coup la communication on ne peut pas vous avoir clairement, ou alors carrément vous sortez de votre maison avant d'appeler parce que pendant que vous réécoutez à la télévision on a du mal à vous saisir ici puisqu'on s'écoute dans le micro ici. Donc s'il vous plaît, quand vous appelez déjà vous pouvez baisser le volume du téléviseur ou du coup sortir de la maison, voilà, comme ça qu'on puisse vous écouter clairement. Merci déjà, ça fait je crois le troisième appelant qui insiste. Insistez encore un tout petit peu, je crois qu'on va pouvoir dire quelque chose. Pasteur Maurice, vous étiez en train de développer, d'élaborer sur quelque chose. Oui, j'étais en train de développer sur le fait que l'église pentecôtiste ne dépend pas, son apport au développement ne dépend pas de l'État camerounais. Est-ce que je dois citer des personnes qui font dans le développement? Je vais encore prendre un exemple d'Omega Cosmétique, qui est un enfant de Dieu, un Camerounais à Bafoussam, qui fait dans le cosmétique, qui a toute une usine à Bafoussam. Et qui justement paye les taxes et tout le reste. Et qui paye les taxes, et il paye les taxes et tout le reste, et il emploie. Il n'emploie pas moins de... Allez-y. Oui, il n'emploie pas... j'ose croire qu'il n'emploie pas moins de 100 personnes. Donc, dire que l'église pentecôtiste n'est pas en train d'emboîter le pas, ou alors n'est pas en train d'apporter sa part pour le développement au Cameroun, ce serait très mal dit. Je dirais même que ce serait, je sais pas moi, mais ce que je veux dire ici, c'est que l'église pentecôtiste a pris des personnes. L'église pentecôtiste au Cameroun est en train de prendre des personnes, je vais dire des zéros, pour les amener à héros. Et on ne devient pas héros en un jour. Je prends par exemple, si je prends le cas de Samuel Eto'o, qui est un grand footballeur aujourd'hui. Samuel Eto'o a commencé à jouer étant tout jeune. J'espère que vous ne voulez pas nous dire qu'il est d'une église pentecôtiste. Non, je veux juste vous dire que hier il était zéro. C'est au fil du temps qu'il est devenu héros. Vous essayez de nous dire que les églises pentecôtistes essaient de fabriquer des héros. Bien sûr. On a un peu peur que le résultat ne soit pas aussi certain et évident sur le terrain, un peu trop déçu. J'ai envie de dire, beaucoup de gens s'accordent à le dire aussi. Il y a une image, on n'a peut-être pas la chance de vous présenter l'image aujourd'hui. C'est justement, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, les habitués de Facebook et de tout le reste peuvent peut-être voir ça. C'est justement cette image où on montre deux communautés, ça veut dire par exemple un groupe de femmes dans une église en Afrique, pendant qu'en Europe on montre un autre groupe de femmes qui justement, on les montre, c'est des pilotes, c'est des femmes d'affaires et tout le reste. Et justement il y a ce contraste, comme quoi pour dire, pendant que les femmes africaines, ou du moins les hommes en Afrique, passent autant dans les églises, en Europe, on se bat pour le développement. Pasteur Napoléon, qu'est-ce qui fait faute aujourd'hui? Est-ce que c'est le message qui est prêché?
je sais pas, donnez-nous votre point de vue en ce qui concerne cela. Rappelez-vous, dans un programme qu'on a fait ici, je pense que samedi, qu'on parlait de l'église. Ok, on va prendre une transition. On a encore un petit problème de baisse de tension. On prend une transition, on sera revenu après.